Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce lundi l'hippodrome de Lyon-Parilly à l'occasion du Grand Prix de Lyon-Parilly. Ils seront 16 à en découdre sur la distance de 2200 mètres. Lot assez ouvert, mais il y a quelques éléments bien connus à ce niveau qui sont à retenir en priorité et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Et base avec le 11, les petits Prince Adi qui est une référence. À ce niveau, il va tôt ou tard remporter un quintet à cette valeur. Pourquoi pas dès lundi. Même nanti d'un mauvais numéro de corde, il devrait aller très loin. Le 10, Électron Libre, qui a fini dans le sillage de Les Petits Prince Adi, en dernier lieu à Paris-Longchamp. Rompu à ce genre d'exercice, il devrait encore donner sa pleine mesure. C'est une base dans cette épreuve. L'As Hilarante est une jument dont on ne connaît pas encore les limites. Passée de 33 en 41 de valeur suite à 2 succès, sa marge se réduit donc pour la victoire, mais néanmoins, je pense qu'elle demeure compétitive pour les places. Les opposants avec le 3 Alerio qui débute dans les handicaps, mais qui me semble pris à une valeur correcte. Sur cette piste de Parilly, il a devancé un certain Abondant, récent troisième d'un gros handicap à Paris-Longchamp. Sa place est logiquement à l'arrivée. Le 4 Port-Étienne revient bien après une longue absence puisqu'il vient d'aligner 3 deuxièmes places consécutives en 2021. À Cran, il s'était classé deuxième d'une épreuve du défi du galop derrière le bon Softlight. C'est dire ses références. Assurément, il va falloir compter avec lui. Le 5, Héliopolis a soufflé après meeting de Cagne et mi-figue, mi-raisin. Elle s'est classée deuxième de sa seule sortie à Parilly. Avec sa fraîcheur et jugée sur sa course du 7 février, elle peut jouer un bon rôle ici. Le 12, Saison Froide, se présente en pleine possession de ses moyens, comme en attestent ses 2 récentes victoires, certes acquises à un niveau moindre, mais il faut souligner qu'elle s'était placée d'un quintet à Vichy l'été dernier en 39,5 de valeur, ce qui lui confère ici une belle chance. La méfiance sera donc de rigueur. Mon coup de poker sera le 7 Bazoc, une jument qui avait remporté ici même à la mi-mars son handicap. Cela étant, elle a mal supporté la pénalisation au poids qui a suivi cette victoire, et de plus, elle devra se sortir du 16 dans les stalles de départ, ce qui complique nettement sa tâche. Avant tout, avec elle, ce sera donc une affaire d'impression. Le 3, Alerio, est un cheval encore tout neuf, qui vient de connaître son premier gros échec au Mans. Mais il serait hasardeux de le condamner sur cet échec, car il possède des moyens, mais aussi des lignes flatteuses. Alors il ne va peut-être pas s'imposer d'entrée de jeu pour son premier handicap, mais pourquoi pas se classer 4e. C'est pourquoi je vous propose de le tenter en The Couillon, un pari qui consiste à trouver le 4e de l'épreuve. Et pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur le site theturf.fr. The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le 6 Plimbo, un sujet qui s'est déjà illustré à plusieurs reprises dans ce genre de tournoi. Il vient d'amorcer un retour en forme dans un réclamé clodoaldien. C'est un trouble fait en puissance. Le 2 Lighted Glory est sur courant alternatif depuis plusieurs semaines. Ça devient délicat pour elle en 39 de valeur, mais jugé sur ses meilleures performances, il serait hasardeux de l'éliminer d'une sélection. C'est pourquoi on peut la glisser dans un champ réduit. Le 8 Ideal King est plutôt un spécialiste de la PSF et il va évoluer sur une distance un peu courte pour ses réelles aptitudes. Cela étant, il s'est déjà montré à son avantage dans les handicaps et il intéressera donc les amateurs d'outsiders. Le 9 Macoun est encore maiden, mais son premier essai dans les handicaps fut très plaisant. Avec un beau parcours, c'est une possible révélation. Le 14 Narcos compte 2 victoires sur l'anneau lyonnais
Sa situation au poids s'étant nettement améliorée, puisqu'il évolue désormais en valeur 35, il n'est pas incapable de prendre un petit chèque. Les délaissés avec le 15 Wood City qui a vraiment du mal à se distinguer dans les gros handicaps de ce genre. D'autres candidatures sont nettement préférables à la sienne et j'ai donc pris le parti de l'éliminer. Le 13 Pierre Legrand est encore beaucoup trop chargé à mon goût. Ce sera donc sans moi ici et je vais attendre que sa situation au poids s'améliore avant de lui faire confiance. Le 16 Rock Joyeux semble évoluer face à une opposition trop relevée. Ses supporters n'ont vraiment rien eu à se mettre sous la dent depuis plusieurs semaines. Sa tâche me paraît ici très délicate et il aura du mal à rentrer dans la combinaison gagnante. J'ai donc fait aussi l'impasse. Voilà. Nous avons passé en revue les 16 sujets qui composent ce peloton. Je vous laisse avec mon pronostic et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!